Salam alaikum alaikum, ici c'est Moha Jackson. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui voilà, je vais faire une petite vidéo sur 5 conseils pour mieux économiser votre argent. Aujourd'hui on est dans un monde où la consommation est très encouragée. Notamment avec toutes les pubs, tout le temps dès qu'on passe devant Zara ou H&M on a envie d'acheter, donc voilà, ou devant Apple, il y a tout le temps des pubs, des nouveaux téléphones. Donc voilà, c'est très compliqué d'économiser de son argent et de le garder. Donc aujourd'hui je vais vous donner 5 petits tips pour économiser votre argent, que ce soit juste pour économiser de l'argent parce que vous voulez économiser, ou alors pour que ce soit un gros projet, ou alors pour investir votre argent. En tout cas, c'est toujours important d'économiser son argent. Ça, il faut bien être clair là-dessus. Donc, conseil numéro un, il ne faut jamais acheter de manière compulsive. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, vous marchez dans la rue, vous voyez une très belle veste à Zara, et vous dites, oh, j'ai envie de l'acheter. Sauf qu'en fait, vous avez déjà 30 vestes chez vous, Zara, et vous avez déjà cette couleur, je suis sûr, chez vous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre 30 jours. Donc, vous rentrez chez vous, 30 jours passent, et si dans 30 jours, vous ressentez encore le besoin d'acheter cette veste, vous l'achetez. Sinon, si vous n'en voyez pas l'utilité, vous n'achetez pas en fait. C'est simple. Et en fait, c'est comme ça partout. Si vous voyez un nouvel iPhone qui vient de sortir, par exemple l'iPhone 15 vient de sortir, vous dites, oh là là, il serait peut-être temps de changer mon téléphone. Donc vous laissez passer 30 jours. Si vous voyez que votre téléphone il marche toujours au bout de 30 jours, vous n'avez pas besoin de l'acheter, le nouveau téléphone. C'est vraiment de l'argent jeté en l'air. Donc moi, par exemple, là, j'ai l'iPhone 11 et je vis très bien quoi. J'achèterai peut-être l'iPhone 16. Voilà, changer le téléphone tous les 5 ans, c'est bien. Restez bien avant d'acheter toute chose. Vraiment très important. Conseil numéro 2. Utilisez toujours les programmes de fidélité partout où vous pouvez. Donc, par exemple, si vous faites vos courses au Carrefour, utilisez la carte de fidélité Carrefour. Si vous allez à Uniqlo, par exemple, moi je sais que je fais souvent acheter mes habits chez Uniqlo, utilisez la carte Uniqlo, ça peut vous donner des avantages pour plus tard. Si par exemple vous prenez l'avion avec Air France, n'hésitez pas à utiliser les miles pour vos prochains achats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous allez manger au McDo, faites une carte et la passez là à chaque fois que vous faites une commande. Vous allez gagner de l'argent. En fait, c'est tout bête, mais 1 euro économisé par-ci, 1 euro par-là, grâce aux cartes de fidélité, ça fait 1 euro de moins à dépenser et du coup, vous économisez de l'argent. Mais d'un autre côté, faites attention aux mails récurrents de tous ces acteurs. C'est-à-dire que par exemple, McDo ou par exemple Uber Eats qui vous envoie des mails tous les jours pour vous inviter à consommer, consommer, consommer. Faites très attention à ça. N'hésitez pas à notamment à les mettre en spam ou à les bloquer pour éviter d'avoir envie de consommer. Conseil numéro 3. N'hésitez pas à faire des activités gratuites ou des activités payantes. Si par exemple vous vous baladez à Paris, je sais que moi par exemple c'est mon cas. Quand je me balade à Paris, j'ai tout le temps envie de dépenser mon argent, que ce soit pour acheter rien un petit pain au chocolat, ou alors acheter une petite boisson, un petit Red Bull, ça fait plaisir, ou un petit Coca. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut essayer, quand on sort de chez soi, il faut essayer de ne pas de prendre que des choses gratuites ou alors d'anticiper en amont. Par exemple, si vous sortez un samedi et par exemple vous allez voir votre copine ou des potes et vous dites ouais venez on va au restaurant le midi. Sachez qu'un restaurant, voilà donc à Paris, t'en as facilement pour 20 euros. Mais dites, par exemple vous pouvez anticiper et vous dire les gars venez on fait un petit pique-nique quand il fait beau. Et en fait un pique-nique ça va vous revenir à 20 euros pour 5 personnes quoi. Donc c'est vraiment très économique et en plus on passe du beau temps, on est sur de l'herbe, voilà ça c'est sympa. Par exemple, au lieu de faire des activités payantes, n'hésitez pas à rechercher sur internet quelles sont les activités gratuites du jour ou du week-end si vous sortez par exemple. Notamment, je sais que les musées sont gratuits souvent pour les moins de 26 ans et les étudiants, donc ça c'est un très bon plan. Ou alors, vous pouvez aussi, souvent quand on fait des soirées, on aime bien aller au restaurant ou dans un bar ou quoi. Mais franchement, si vous voulez économiser, c'est toujours aussi sympa d'inviter les gens chez soi ou qu'on soit invité chez les gens. Ça permet d'économiser, c'est-à-dire qu'on peut faire une soirée tranquillo en rigolant avec ses potes, mais sans dépenser beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'un verre en bar, un cocktail, tout ça, c'est au moins 8 euros. Avec 8 euros, tu as des chips, tu as des boissons au Carrefour, voilà. Donc voilà. Conseil numéro 4. Donc n'hésitez pas à toujours comparer les prix. C'est très très important. Si vous voulez un billet d'avion ou de train, comparez avec plusieurs sites. Si vous voulez réserver un hôtel, comparez avec plusieurs sites. On a Airbnb, on a Booking, on a Hotel.com. Voilà, on a énormément de sites pour comparer. Notamment si vous voulez comparer les billets d'avion, n'hésitez pas à aller sur skyscanner.com. C'est vraiment, je l'utilise tout le temps, c'est vraiment la base pour comparer les prix d'avion. C'est vraiment très très bien. Et notamment si vous prenez, pareil, deuxième astuce pour les vols, n'hésitez pas à aller sur Google Flight aussi et d'aller sur le calendrier des prix. Et en fait, ça vous donne le prix qui diffère selon les dates et ça c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet notamment peut-être de décaler votre voyage de 2 jours et peut-être d'économiser 100 euros. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant. Astuce numéro 5. Donc n'hésitez pas à acheter d'occasion.
Moi, ce que j'aime faire, c'est aller dans les friperies. J'aime trop ça. Bon, après, ça demande un peu de temps, ça demande de chiner, de trouver la pièce. Mais vraiment, quand on trouve une belle pièce, on est trop content, on est plus content qu'on achète un vêtement neuf. Parce qu'en fait, on sait que cette pièce, personne ne l'aura, puisque on l'a trouvé en friperie. Et que c'est nous qui l'avons choisi, et à bas prix. Et il y a aussi, je pense que vous connaissez tous, Vinted. Donc Vinted, c'est un super site si vous voulez acheter des habits. Et voilà, ça n'a que des avantages. Donc pour l'écologie, on rachète, on n'a pas besoin d'acheter du neuf, donc on fait du bien à la planète. C'est pas cher. Là, je vous ai surtout parlé de vêtements, mais vous pouvez faire ça aussi pour tout, que ce soit les livres. Donc, vous pouvez acheter des livres d'occasion, par exemple à Book Off à Paris, voilà, d'autres endroits. On a Le Bon Coin pour les électroménagers, donc vraiment très intéressant Le Bon Coin. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, donc on a notamment Micromania qui font souvent des reprises de jeux vidéo et qui sont vraiment pas très chères. Donc voilà, donc voilà, j'ai fini cette vidéo sur les 5 conseils pour économiser de l'argent. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils pour les autres de la communauté. Moi-même, ça pourrait m'aider. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner surtout. Venez vous abonner les gars, je fais du super contenu. Ça me ferait chaud au cœur si vous abonnez. Voilà. Allez, bonne journée. Tchuss.